Bon, du coup, je voulais revenir sur Cabo Polonio. Alors, j'avais lu déjà des choses sur internet et des petits trucs dans le guide de Soso. Donc, il est dit que c'est un petit village secret, prisé des vacanciers hippie chic. C'est un vent de liberté qui souffle sur Cabo Polonio. Petit village de maisons colorées, lieu mythique de la côte atlantique uruguayenne. Alors, effectivement, encerclé par un écrin naturel constitué par un parc national, village qui a su préserver son authenticité avec des ranchos de bois et un environnement ni eau courante ni électricité. Alors ça, du coup, effectivement, il n'y a pas d'eau courante, il y a tout un tas de récupérateurs de pluie. Et ensuite, au niveau de l'électricité, ils font tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes, trucs un peu alternatifs. Et donc je pense que je m'étais mis en tête que Cabo Polonio c'était un éco-village qui avait un peu pour objectif, pas de vivre en marge de la société, mais avec un côté autosuffisant et finalement un peu plus proche de ce qu'on appelle nous les éco-villages en France, avec une idée de circuit court forcément, de production locale, je sais pas, de zéro déchet, enfin quelque chose très proche de la nature et très proche de tous ces nouveaux mouvements qu'on trouve en ce moment proche de l'écologie. Et donc en fait, quand je suis arrivée, j'étais un peu déçue. Disons qu'au bout d'une heure et demie, j'avais envie de repartir, sauf que je devais passer la nuit là. Et là où je suis un peu mitigée finalement, c'est que j'ai l'impression d'être tombée un peu dans un attrape-touriste. Et en même temps, cette attrape touriste, c'est un mal nécessaire pour que les gens de ce lieu puissent vivre. Et c'est là où je suis un peu partagée parce que, effectivement, il y a genre deux almacènes, comment on dit déjà, deux petites boutiques. Et là-dedans, je sais pas, je m'attendais à trouver quelque chose de vraiment local ou quand tu vois une tablette de Cadbury ou encore des cookies industriels, je sais pas, ça me dérange un peu et la famille dans laquelle du coup je me suis trouvée, donc j'ai discuté avec eux à la fin en repartant et je leur ai demandé mais comment vous faites pour vivre, est-ce que vous vivez que du tourisme ou est-ce qu'il y a une autre source de revenus, parce que pour moi juste le tourisme c'est bien mignon, mais enfin le tourisme c'est l'été. Alors elle m'a dit non, il y a du tourisme toute l'année, mais effectivement ça suffit pas, mon mari est pêcheur, bon ok d'accord, tu vis de la pêche, c'est bien. Mais après ça reste compliqué pour vivre là-bas. Et effectivement il n'y a aucune production locale, parce que comme ils sont sur des dunes de sable, ils peuvent rien produire. Donc tout est acheté, bon peut-être qu'ils achètent, je sais pas, un producteur local ou quoi, mais du coup malgré tout, tout reste acheté et entre guillemets importé de l'extérieur pour pouvoir vivre. Donc du coup oui, c'était un peu ouais, ça m'a pas emballé plus que ça. Finalement je préfère un petit village au fin fond de la montagne qui vit du lait de ses chèvres et qui produit je sais pas, ces 2-3 trucs à manger. Alors bon, les touristes c'est vrai qu'on ne boit pas l'eau de pluie, mais si tu veux boire de l'eau, t'es obligé d'acheter ta bouteille d'eau en plastique, quoi. Vu qu'il n'y a pas l'eau courante. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui accumulées ont fait que j'avais le sentiment d'être tombée dans une sorte de farce ou finalement pas un lieu écolo. Et je pense que je m'étais faite une image en lisant les témoignages, en lisant les trucs sur internet, un peu faussée. Peut-être que c'est là où c'est moi qui ai mis la barre trop haute pour ce petit village. Après, je dis pas, c'était chouette. Je pense d'ailleurs que si j'avais pas dormi sur place, il y a des choses que j'aurais pas imaginées, des questions que je me serais pas posées. Parce que effectivement, ta douche, tu fais pas un bain déjà. Ta douche, c'est à l'eau de pluie. Ton eau de cuisson, c'est à l'eau de pluie. Quand tu meurs de soif, perso, déjà je bois pas. Si, maintenant je bois l'eau du robinet. Mais
tu réfléchis autrement à tes gestes et à ton impact sur l'environnement. Mais après, ils ont une machine à laver, ils ont pas la télé, mais je sais pas, je trouvais que c'était bourré d'incohérences en fait. Et donc effectivement, il y a une école pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui vivent là. Il y a une école jusqu'aux 12 ans, et puis après, à partir de 12 ans, ils sont obligés d'aller en ville pour tout ce qui est collège, lycée, études, etc. Et ça, vraiment, il y avait tellement d'incohérences. D'une part, donc pas de voiture sur l'île, sauf qu'en réalité, les locaux, ceux qui habitent là, c'est pas une île en plus, c'est une péninsule, mais ceux qui habitent là ont leur propre voiture, donc finalement, c'est pas... je sais pas, je m'attendais trop à un truc écolo en fait, je pense. Et non, c'est pas ce sur quoi je suis tombée. Mais bon, après, ça reste quand même, je pense, une expérience à vivre. Rester une nuit, c'est bien. Y en a qui me disaient, ah, c'est bien de rester 2-3 jours, comme ça, tu sens vraiment la good vibe, l'âme du truc et tout. Pour moi, c'était trop, vraiment, vraiment. Donc voilà.